Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qui rapporte le plus en marketing d'affiliation. On va voir déjà le top 10 des catégories en affiliation. On verra ensuite est-ce qu'il faut vraiment promouvoir des formations ou des produits avec des grosses commissions. On verra combien de produits il faut promouvoir idéalement. Vous allez être étonné des résultats. Et enfin, on va voir les préférences de vente des affiliés. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre cette vidéo et les autres. À tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite avec le top 10 des catégories en affiliation. Et moi-même, comme quoi on peut être vraiment étonné, je pensais que tout ce qui était ordinateur et électronique, c'était le numéro 1. Et en fait, pas du tout. J'ai un graphique ici à vous montrer où on voit le top 10 des catégories en affiliation qui fonctionnent le mieux. Donc on voit en numéro 1 que la catégorie fashion, donc tout ce qui est mode, représente la majorité avec 18,7%. Donc comme quoi la mode, les vêtements, les accessoires, les bijoux, c'est ce qui rapporte le plus en affiliation. Après, on a tout ce qui est sport. Donc ça, je peux comprendre à la rigueur parce que ça va être beaucoup aussi de sport de passion. Je sais pas, la boxe, le tennis, le golf, tout ça. Je sais que ça peut rapporter énormément sous chaque vidéo YouTube, par exemple, ou des articles de blog. Après, on a tout ce qui est beauté à 11%. Ensuite, quand même, on a la catégorie voyage qui est en 4e position à 8,6%. Donc, comme quoi, je pensais que c'était une catégorie très difficile en affiliation et elle se place quand même 4e. Après, on a tout ce qui est décoration, jardin, maison. Donc, encore une fois, tout ça vient même au-dessus de tout ce qui est ordinateur, électronique à 5,4%. Vachement étonnée de toutes ces catégories. J'ai envie de dire, ça va être de l'affiliation parfois sur des produits Amazon, mais aussi de l'affiliation sur des plateformes qui sont vraiment spécifiques, parce qu'il y a des plateformes d'affiliation qui sont spécifiques à certaines catégories. Je pense notamment à Home et Garden, il y a une plateforme spécifique pour ça. J'en parle d'ailleurs dans ma formation avec le top 10 des plateformes en affiliation. Ensuite, on a donc tout ce qui est éducation, entraînement, business. Alors, vous voyez que le business est bien en dessous, 4,1%. Finance, assurance, des magasins de luxe, finalement, sont très faibles. Donc, vous voyez, le top 10 des catégories en affiliation, c'est quand même très intéressant. Là, je pense qu'on brasse vraiment sur sur énormément de données. Donc, si jamais vous pensiez que, par exemple, le voyage ou la mode, c'était peu rentable en affiliation, sachez que pas du tout, et ce graphique le démontre. Je voudrais maintenant m'arrêter sur un point. C'est est-ce qu'il faut vraiment aller voir les formations, les produits qui proposent des grosses commissions pour justement gagner plus? J'ai envie de dire pas forcément, vraiment pas forcément. Parce qu'il y a cette croyance dans le business qui dit que c'est plus facile de vendre 3 produits à 500 € que plein de petits produits à 50 € pour arriver au même résultat. Pas forcément. Il faut tester. Il faut tester. Moi-même, j'ai testé. Pour arriver au même résultat, ça marche beaucoup mieux les formations quand même à moins de 500 € que les formations à plus de 500 € parce que forcément les gens vont beaucoup plus hésiter à sortir la carte bancaire pour acheter. Donc ça dépend de votre audience. Il faut vraiment tester et en affiliation c'est exactement la même chose. Vous voyez, quand on a vu tout ce qui est ordinateur électronique, on a des commissions quand même beaucoup plus intéressantes que sur des vêtements sur la mode. Et pourtant ce qui marche le plus statistiquement, ça reste la mode. Donc cette croyance, oubliez-la, juste tester par rapport à votre thématique. Alors maintenant, une statistique sur combien de produits en affiliation il faut promouvoir pour être rentable. Pareil, là-dessus, c'est à tester. Mais sachez que cette statistique est intéressante. Il y a 7,53% des affiliés qui aiment promouvoir plus de 300 produits.
ça reste une statistique assez faible. Par contre, la grande majorité, plus de 42% des affiliés préfèrent promouvoir seulement entre 1 et 10 produits. Après, on a 23% qui vont promouvoir entre 11 et 20 produits et 14% qui vont promouvoir entre 21 et 50 produits. Donc la grande majorité, c'est entre 1 et 10 produits. Et moi, c'est la même chose maintenant. Je suis passée sous la barre des 10 produits à promouvoir en affiliation, mais au moins comme ça, je peux me concentrer davantage pour promouvoir et de manière plus régulière. Même à mes débuts, je l'explique parfois dans certaines vidéos, c'est qu'au début, je me suis dit l'affiliation c'est trop bien, je vais prendre tous les liens au maximum, je vais faire un petit catalogue La Redoute sur mon ancien site qui s'appelait boostermavie.com et comme ça va super bien marcher, les gens vont trouver ce qu'ils veulent, arrêter de fumer, perdre du poids, n'importe quoi. C'était une catastrophe. Il vaut mieux se concentrer sur peu de produits, mais bien les promouvoir en affiliation. Et maintenant, voyons un petit peu, ok, mais qu'est-ce que les gens préfèrent promouvoir en affiliation? Certes, la mode, c'est ce qui a l'air de plus marcher, mais qu'est-ce que les gens aiment promouvoir? Et là, on retrouve des statistiques également intéressantes. Le top des produits à promouvoir, tout en haut, à 41%, c'est tout ce qui est high-tech. Donc les ordinateurs et l'électronique, donc en grande majorité. Et je comprends parce que ce que je vois le plus en affiliation pour les particuliers, ceux qui sont pas trop dans ce monde-là, mais qui veulent quand même faire de l'affiliation, en majorité, c'est le high-tech. Il y a beaucoup, par exemple, de chaînes YouTube qui font vraiment des avis sur chaque nouveau produit qui sort et comme ça, ils touchent une commission d'affiliation sur chaque vente. Donc, ça, c'était le numéro 1. Le numéro 2, maintenant, ça va être tout ce qui va être vêtements. Donc, à 39%. Donc là, encore une fois, quand même, la mode, ça vient se mettre encore une fois tout en haut du classement. Après, à 29%, on a les services en ligne. Donc je pense par exemple à tout ce qui est coaching. Ça également, c'est très intéressant parce que ça se vend bien. Et quand même, en 4e position, tout ce qui est accessoires à 29%. Ça rejoint quand même la catégorie de la mode. Et dernièrement, tout ce qui est beauté à 27%. Donc les gens préfèrent vendre tout ce qui est high-tech pour les hommes, on va dire, et tout ce qui est vêtements majoritairement pour les femmes. Voilà, si je résume vraiment, même si c'est un peu cliché, mais traditionnellement, c'est ce que les gens préfèrent promouvoir. Et je peux comprendre, parce que ça peut être des thématiques vraiment de passion. Alors, je voudrais faire quelques remarques quand même là-dessus. C'est que, ok, les gens aiment promouvoir du high-tech, mais pour moi, il y a un risque. Il y a un risque énorme parce qu'on doit quand même acheter le produit qui nous a coûté cher. Et si derrière, quand même, les commissions ne sont pas élevées, je pense à l'affiliation Amazon là-dessus, c'est pas très élevé, il va falloir faire beaucoup de ventes pour que ce soit rentable. Et si vous achetez le produit juste pour le promouvoir en affiliation et que après le produit, vous n'allez pas l'utiliser, vous pouvez perdre de l'argent, du temps, de l'énergie et être vraiment dégoûté. C'est quand même un gros risque pour moi de faire de l'affiliation dans le high-tech si c'est juste pour faire de l'affiliation. Après, pour ce qui est vêtements et mode, c'est intéressant, mais quand même, la commission reste très faible. Et donc, pour moi, le meilleur ici, ça reste le service en ligne, qui est la commission la plus intéressante, la façon de faire la plus intéressante et la plus rentable, parce que vous n'avez pas d'argent à débourser, vous allez juste promouvoir un service en ligne, un coaching, ou peut-être même un cours en ligne, et au moins, vous n'allez pas perdre de l'argent par rapport à ça, ou alors peut-être que vous avez déjà acheté le cours en ligne et vous n'avez plus qu'à le promouvoir, mais si vous connaissez déjà bien la personne, vous savez que ces services sont de qualité, vous n'allez pas forcément acheter tous ces cours en ligne non plus, mais vous savez vraiment que cette personne, vous pouvez la recommander les yeux fermés. Et allez, on va se faire un petit dernier, le top des sources de trafic pour les affiliés. Numéro 1, on a le SEO, le référencement à 69%. Donc, c'est tout ce qui va être référencement Google notamment. Deuxièmement, social network. Là, je pense qu'ils veulent dire peut-être les réseaux sociaux à 67%. Le blogging à 64%. Le marketing par email à 41%. Et la pub à 34%.
Donc le référencement naturel, le trafic chaud, c'est ce qui marche le plus en marketing d'affiliation. Ça tombe bien parce que moi la pub ce n'est pas trop mon truc et je recommande vraiment que le trafic gratuit puisque ça ne coûte rien et c'est beaucoup plus rentable au niveau du taux de conversion. Maintenant, si vous voulez savoir comment vendre en affiliation avec Amazon, parce qu'on parle beaucoup de tous ces produits-là par rapport à l'affiliation Amazon, je vous laisse avec la prochaine vidéo qui va s'afficher juste ici. Plein de succès, ciao!